Et Dimitri Casali est également dans le studio d'Europe 1. Bonjour. Cher Dimitri, c'est un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes président fondateur, créateur du spectacle Historock. Vous êtes spécialiste du Premier Empire. Vous êtes un ancien enseignant en zone éducative, en ZEP. Tout à fait. Et vous êtes auteur de Quand la France perd la mémoire. Et il y a une certaine gauche qui ne vous supporte pas. Je dis tout aux auditeurs d'Europe 1. Tout à l'heure, c'est Marilyn qui vous dit, mais je vous présente comment? Et vous avez dit, je suis historien rocker. Voilà. J'étais sûr. Mais c'est magnifique comme présentation. C'est vrai, c'est pas faux. C'est un beau résumé. Ça fait 40 ans que je me bats justement pour la défense de notre histoire par la musique et surtout la musique rock. Ah, génial. On va parler d'Historock, c'est un spectacle là aussi, c'est génial. C'est-à-dire que vous faites le tour de France, vous allez voir les enfants. Vous parlez de l'histoire de France en musique, un spectacle rock'n'roll bien sûr, et vous êtes désormais un drôle et rigolo en plus. C'est pour ça que je comprends pas. Et vous êtes un danger public pour une certaine gauche, pour la gauche radicale qui aime la censure, qui aime le boycott. Vous vous rendez compte qu'ils chantent la Marseillaise dans leur spectacle? Vous vous rendez compte, pour la gauche, c'est insupportable. Quelle horreur. Rock, Et donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous avez ce spectacle Historock? 10 ans. 10 ans. On a joué dans 43 villes. Ça s'est toujours très bien passé avec des milliers, plus de 20 000, on a compté, enfants avec des étoiles dans les yeux à chaque fois qu'on leur chante l'épopée de Jeanne d'Arc ou l'histoire de Napoléon. Mais là aujourd'hui, la gauche, LFI, mais aussi alliés aux écolos et aux socialistes, ne nous supportent plus. Ils supportent pas qu'on apprenne les grandes figures de notre histoire à nos enfants. Et donc, on boycotte, on appelle au boycott de votre spectacle. Non seulement... Et vous avez des villes qui sont à annuler finalement. Alors, non seulement donc on a un nouveau spectacle le 6 février à la Garenne-Colombes. Là, toute l'équipe LFI passe dans les écoles pour dissuader les professeurs d'amener leurs élèves à notre spectacle le 6 février à 14h. Mais ils passent dans des écoles publiques, ils ont le droit de faire ça? Et alors, comme ils font partie souvent de Sud Éducation, ce sont des délégués syndicaux, ils ont le droit. Et ensuite, ça vient après Valence la semaine dernière, où là, ils ont bloqué le concert de Valence. 150 manifestants LFI, écolos, socialistes, qui a empêché les spectateurs de rentrer dans la salle. Dingue. Et surtout, ça vient après le 18 décembre dernier, où là, les élus du conseil municipal de Montrouge ont réussi à faire annuler un concert pour 1600 enfants. Ils ont privé d'un beau spectacle, 1600 enfants, surtout parce qu'on commence par les cathédrales, Jeanne d'Arc, et qu'on parle de Saint-Louis. Vous voyez, on en est là. C'est vraiment les ayatollahs de la pensée. C'est d'une violence dingue. Et là, ils menacent de lancer des boules puantes durant le spectacle. Mais moi, j'ai besoin de comprendre. Par exemple, à Valence, vous avez pu vous produire ou pas? Eh bien, heureusement, le maire était fantastique. Il a fait appel à 2 cordons de CRS qui ont pu dégager l'entrée du théâtre. Mais vous voyez, on en est là. On en est à la violence, à l'intimidation. C'est vraiment le dernier pays soviétique au monde. Je le dis toujours, la France est un pays soviétique qui a réussi. Et dans l'éducation nationale... Enfin, qui a réussi, c'est compliqué de dire ça en ce moment. Aujourd'hui, mais dans l'éducation nationale, je le dis toujours, et c'est pour ça que j'ai de nombreux ennemis, c'est vraiment un vrai monde soviétique encore dans leurs esprits et dans les programmes scolaires notamment. Mais attendez, Dimitri Casali, est-ce que vous avez des médias qui relaient ce qui vous arrive aujourd'hui? Et c'est ça le problème. Heureusement que Europe 1, le JDD et CNews sont là, parce que vous êtes les seuls à relayer ce beau spectacle, qui est quand même un spectacle corrigé par Jean Tullard de l'Académie française, avec extrêmement équilibré. Et bien sûr, tous les médias publics, bien sûr, nous boycottent, mais surtout, il faut dire que le monde du spectacle est majoritairement à gauche, et on a aussi des problèmes avec les directeurs des théâtres qui traînent les pattes. C'est vraiment difficile de faire jouer le programme Historock, l'opéra rock, l'histoire de France, parce que vraiment, ça déplaît à toute une partie de la population française. En fait, c'est toujours le même argument, mais imaginez juste 150 militants du RN qui bloquent un spectacle quelque part en France. Vous avez une semaine de breaking news sur toutes les chaînes de télévision en France. Mais là, ça passe. C'est le privilège rouge, comme d'habitude. Devant le siège du bien sûr, mais national. là franchement, si nous on n'en parle pas, personne n'en parle. C'est sidérant. Est-ce que vous avez déposé des plaintes? Georges Fenech. Non, pas encore. Parce mais que là, c'est une entrave, c'est une entrave à la liberté de travailler. Voilà, d'expression, la liberté de création. Bien sûr. Ça met au chômage à chaque fois à 12. Nous sommes 12 dans le spectacle Historock, donc des comédiens, des chanteurs. Et c'est fou, quoi. On en est là. Il faut absolument que les Français se mobilisent et viennent justement nous soutenir le 6 à la Garenne-Colombes. Alors, le
ministère de la Culture, Rachida Dati par exemple, vous êtes en contact avec la ministre ? Alors j'habite dans Ne donnez pas votre adresse. Ça y est, ça commence. Vous voulez des problèmes, vous déjà que vous avez un problème avec votre spectacle, vous voulez des problèmes Non, je veux dire que je connais Rachida Dati dans notre arrondissement, puisque effectivement elle a soutenu Historock, Napoléon l'opéra rock, qui est le premier opéra rock que j'ai écrit. Elle est venue à 2 concerts pour les enfants. D'ailleurs, elle a bien vu que ça se passait très très bien. Là, depuis, je n'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai essayé quand même de l'alerter et je n'ai aucune réponse de sa part. Alors la bataille culturelle, la gauche entend la mener. C'est très intéressant de voir ce qui est en train de se passer. François Ruffin, qui rêve d'un Puy du Fou de gauche. Le député de la Somme appelle à la création d'un parc de gauche sur le modèle du Puy du Fou, soutenant la nécessité pour son camp de développer un récit culturel. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21? Et quand on parle du Puy du Fou, on va avoir le président du Puy du Fou, Nicolas Devilliers, qui sera en direct dans un instant avec nous. C'est génial, c'est-à-dire que de 10h à 11h, j'étais avec Philippe. Et de 11h à 11h30, je serai avec Nicolas pour parler du Puy du Fou. François Ruffin d'abord. On n'a pas de volonté politique qui vient dire voilà la direction dans laquelle on veut aller. Il n'y a pas de discours politique sur la culture. Ce qui fait que chaque secteur travaille bien, chaque acteur travaille bien localement, mais ça ne porte pas, ça ne contribue pas à une fierté ou à un récit national. Et à mon sens, si on veut rattacher les gens... Alors, des fois, je dis, il nous faut un Puy du Fou de gauche. Non, mais voilà. Et les gens se marrent. Il faut un Puy du Fou. Alors qu'il est 100% sérieux. Il a bien compris que le Puy du Fou était vecteur d'un récit national, d'une idée de se rattacher à nos valeurs, à notre histoire et de faire aimer en quelque sorte la France. Nicolas Devilliers est avec nous. Cher Nicolas, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver, Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou. Alors, vous répondez quoi à François Ruffin? Ce serait quoi un Puy du Fou de gauche, Nicolas Devilliers? D'abord, il faut préciser que le Puy du Fou n'est justement ni de gauche ni de droite parce qu'il est universel, c'est-à-dire qu'il considère, comme François Ruffin le dit très bien dans son tweet ou dans son discours, que nous avons besoin d'un horizon commun et donc nous avons besoin de souvenirs communs. Il n'y a pas, vous savez, dans une famille la possibilité d'un ciment familial si l'on passe son temps à parler des querelles qui ont pu exister dans le passé. On doit d'abord se tourner non pas vers les pages sombres, mais on doit tourner notre regard vers le passé glorieux. Et c'est en cela, en fait, que des hommes politiques comme M. Ruffin voudraient catégoriser le Puy du Fou d'un côté ou d'un autre, je dirais, de l'idéologie qu'il porte. En réalité, nous, précisément, nous sommes des guérisseurs, c'est-à-dire que nous cherchons à unir, à unifier, là où précisément, M. Ruffin citait par exemple la cérémonie des JO, il cite un événement qui divise. Je crois que le rôle de l'artiste, c'est précisément de guérir les plaies, les blessures par la lumière, de transformer finalement ces douleurs anciennes en lumière en montrant les pages glorieuses. Donc il faut avoir un regard sur le Puy du Fou qui n'est pas un regard idéologique, mais simplement il faut considérer que le succès du Puy du Fou est seulement le fait de cette célébration d'un passé commun, d'un patrimoine commun qui peut faire notre fierté à tous, d'où que nous venions et qui que nous soyons. Et c'est un mariage exceptionnel entre l'histoire de France et l'art, bien sûr. Je vais vous donner mon témoignage, mon expérience du Puy du Fou. Philippe, depuis qu'on travaille ensemble, me disait les 2 premières saisons, il faut absolument que tu viennes au Puy du Fou, parce qu'en venant au Puy du Fou, tu vas comprendre aussi qui je suis. Et il me le disait chaque semaine. Je disais, oui, mais quand j'aurai le temps, je viendrai. Finalement, je trouve un moment pour y aller avec l'un de nos collaborateurs, Benjamin No, qui travaille pour l'émission Face à Philippe Devilliers. Et je découvre un univers extraordinaire. Je me rends compte que aussi Philippe avait raison. Et puis surtout, je me dis, mais il faudrait un Puy du Fou dans chaque région de France. Parce que c'est une cure de bonheur, ce mariage, je le disais, entre l'art et l'histoire. C'est aussi ce qui fait la réussite du Puy du Fou, parce que vous avez une réussite historique là, Nicolas Devilliers, pour l'année 2025.
Oui, nous avons plus de 3 millions de visiteurs. C'est la première fois qu'un site privé, en dehors bien sûr du site américain qu'on connaît à Marne-la-Vallée, mais c'est la première fois qu'un site privé français dépasse la barre des 3 millions de visiteurs. Je voudrais d'ailleurs rassurer Dimitri Casali en disant, vous voyez, le monde du spectacle n'est pas nécessairement idéologisé dans sa majorité, puisque nous, 3 millions de visiteurs, c'est probablement plus que l'ensemble des théâtres de France. Donc finalement, ça veut dire que les Français ne s'y trompent pas et qu'ils choisissent le grand spectacle, mais un spectacle dont tous les visiteurs du Puy du Fou peuvent témoigner qu'il n'est pas un spectacle qui provoque ou qui divise. Et j'insiste là-dessus parce que quand M. Ruffin parle de faire un récit national qui mette en lumière les pages sombres, c'est un peu paradoxal, vous voyez, ou lorsqu'on nous propose, pour guérir la dépression de notre pays, de nous concentrer sur ce qui justement provoque, je crois que ça n'est pas ça la solution et je crois que le Puy du Fou en est simplement la démonstration. En tout cas, je suis très heureux que le Puy du Fou soit pris en exemple par des hommes politiques aussi brillants. Cela veut dire que nous sommes maintenant devenus la référence française et c'est une joie parce que nous sommes entrés dans le cœur de tous les Français. Mais et vous avez entièrement raison et ça change aussi des déclarations, parfois des attaques caricaturales qu'on peut retrouver, notamment Alexis Corbière, mais n'est pas François Ruffin qui veut. François Ruffin, c'est aussi un contre son camp parce que il dit en quelque sorte il faudrait faire un Puy du Fou de gauche comme la cérémonie des Jeux Olympiques. Donc pour François Ruffin, la cérémonie des Jeux Olympiques était une cérémonie de gauche. Quel aveu, quel réquisitoire. J'imagine Thomas Joly entendre François Ruffin et se dire « Eh mince, moi qui voulais » et qui ai défendu cette cérémonie en disant que c'était une cérémonie qui réunissait un maximum de personnes et qu'on voulait unir à travers cette cérémonie. Force est de constater qu'elle a plus divisé qu'autre chose. Nicolas Devilliers, un grand merci, président du Puy du Fou. On vous souhaite une merveilleuse année 2026 pour le Puy du Fou qui rouvre ses portes quand ? Eh bien, qui rouvre ses portes tout début avril, le premier week-end d'avril, et j'en profite pour féliciter le jeune marié sur votre plateau en lui proposant de venir faire son voyage de noces au Puy du Fou en avril prochain. Mais c'est une excellente idée et je n'y manquerai pas parce que j'avoue que je ne suis pas encore allé. Au Puy du Fou ? Oui, il faut absolument que cette fois-ci... Mais vous êtes si jeune, Georges Fenech, vous avez toute la vie devant vous. Peut-être que Nicolas Devilliers aurait pu rappeler aussi le succès à l'international. Le Puy du Fou s'expatrie également ailleurs. Bien sûr, je crois en Espagne, si je ne m'abuse. Et puis le Puy du Fou, chaque année quasiment, du moins ces derniers temps, reçoit des prix mondiaux. Aux États-Unis notamment, Nicolas Devilliers. Oui, absolument. Nous avons la joie d'accueillir en fait près de 5 millions de visiteurs dans nos deux parcs. Donc en effet, nous sommes en France, en Espagne, aux Pays-Bas également. Et puis nous préparons des développements au Royaume-Uni. Donc le Puy du Fou s'exporte comme un fleuron français avec la joie de recevoir, vous l'avez dit, des prix dans le monde entier, spécialement à Las Vegas, à Los Angeles pour nos toutes dernières créations. C'est donc une reconnaissance non seulement du travail de toutes les équipes du Puy du Fou, mais en fait c'est une reconnaissance du patrimoine français, d'une France qui est capable de créer et de montrer au monde qu'elle a encore de très belles choses à offrir, plus que jamais aujourd'hui. Eh bien, un grand merci Nicolas Devilliers et j'imagine que vous ouvrez les portes à François Ruffin aussi. Mais bien sûr, au Puy bien du sûr. Mais merci de me le rappeler. Je l'invite, en profitant de votre antenne, bien sûr qu'il vienne voir que le Puy du Fou n'est ni de gauche ni de droite, mais qu'il est un Puy du Fou qui le touchera tout autant que tous les Français qui viennent nous voir. 11h17 sur Europe 1. Un grand merci Nicolas Devilliers. On continue d'en parler parce que ça passionne bien sûr. Et j'ai hâte d'avoir les auditeurs d'Europe 1 sur ce sujet. 01 80 20 39 21. Restez avec nous.